nous ne tenons plus en place. Nous devenons de plus en plus mobiles. Bien sûr, l'être humain a toujours été mobile, individuellement, voyez par exemple le voyage d'Ulysse, et collectivement. Pensons notamment aux migrations. Mais aujourd'hui, ces mobilités s'intensifient, s'accélèrent et se diversifient. Pourquoi donc ? La semaine dernière, nous avons évoqué nos mobilités dans l'espace. Les migrations, nos déplacements quotidiens, le tourisme et les loisirs. Nous avons confronté ces mobilités à celles évoquées dans la Bible, car la Bible est pleine de mobilités. Depuis Adam et Ève jusqu'à Paul, en passant par Abraham, le peuple d'Israël, Jésus bien sûr, et tant d'autres. Et ce temps de carême, ce chemin qui nous conduit vers la Semaine Sainte, la Croix et Pâques, est l'occasion de tisser nos mobilités contemporaines aux mobilités évoquées dans la Bible et même à la mobilité de Dieu. Car Dieu, oui, n'est ni immuable, ni immobile, il se déplace. Nous y reviendrons, bien sûr. Mais on n'est pas mobile uniquement grâce à ses pieds ou à tout autre moyen de transport. Nous sommes mobiles de beaucoup d'autres manières que seulement dans l'espace. Nous sommes mobiles aussi, et c'est ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, dans le temps. Mobile dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Car si j'osais le paradoxe, je dirais qu'il n'y a pas plus éternel que le temps. Pour nous, le temps n'a ni commencement puisqu'il nous précède, ni fin puisqu'il continuera après nous. Nous sommes dans le temps et nous ne pouvons pas nous en extraire. Le temps a quelque chose d'éternel aussi parce que nous ne pouvons ni l'accélérer ni le ralentir. Une heure, c'est une heure. Une année, c'est une année. Et les micro-variations astronomiques du temps nous sont imperceptibles. Le temps s'écoule, quoi que nous fassions. En outre, le temps, au sens de notre époque, de notre temps, comme on dit, nous ne l'avons pas choisi. Nous n'avons pas décidé de notre date de naissance. Sauf rares exceptions, nous ne choisirons pas la date de notre mort. Même la rationalisation du temps est une chose sur laquelle nous avons peu de prise. Le calendrier ne se décrète pas vraiment. Le calendrier révolutionnaire français, inventé en 1792, tomba en désuétude après seulement quelques années, avant d'être abrogé et mis au rang des curiosités pittoresques mais inopérantes. Et quels que soient les calendriers des diverses cultures, ils s'élaborent et évoluent très lentement, avec toujours les mêmes rythmes fondamentaux, le jour, le mois, l'année. Le temps s'impose à nous, et il en a toujours été ainsi pour tous les êtres humains et pour toute la réalité. C'est sans doute le cœur de la signification du premier acte créateur de Dieu, tel qu'il est évoqué par la première page de la Genèse. Rappelez-vous, au commencement, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Premier jour avec des ténèbres et de la lumière, alors même qu'il n'y a aucun astre, ni soleil, ni étoile, ni lune, cela ne viendra qu'au 4e jour. Mais avant même les astres donc, et avant tout autre aspect du cosmos, le poème de la création évoque cette alternance du jour et de la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Un rythme qui précède tout, un battement toujours déjà là, une pulsation qui accueille tout le reste, le temps. D'abord, il y a le temps. Nous n'en sommes pas les maîtres, il s'impose. Et pourtant, avec tout autant de force et d'évidence, nous faisons l'expérience inverse. Le temps est éminemment élastique, il est variable. Nous ne le parcourons pas d'un pas égal et régulier. Il y a le temps court et le temps long. Une année n'a pas du tout la même réalité quand on est un petit enfant, un adulte ou un vieillard. Il y a le temps rapide et le temps lent, celui qu'on ne voit pas passer, dans les moments de plaisir ou d'engagement intense, et celui qui n'en finit pas de passer, dans un embouteillage
ou quand on doit fournir un effort absurde. Il y a le temps imperceptible et le temps infligé, comme après une nuit de bon sommeil dans le premier cas, ou en prison dans le second. Il y a le temps qui s'arrête et le temps qui repart, avec la maladie, puis la guérison. Il y a le temps continu et le temps haché. Le temps continu comme lorsqu'on contemple un coucher de soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière l'horizon. Le temps haché avec les connexions, SMS, notifications, téléphones, mails, qui peuvent venir sans cesse interrompre le flux de ce qu'on est en train de faire. Le temps est donc toujours extérieur et il s'impose. Mais tout autant, il est subjectif, transformé par ce qui se passe, ou non, justement. Il est tout sauf immuable et éternel. Et non seulement le temps nous affecte de manière changeante, mais nous pouvons circuler à l'intérieur du temps, par notre mémoire et par notre imagination. Avec la mémoire et l'imagination, il s'agit de bien plus que simplement de souvenirs ou de fiction. Avec la mémoire, nous avons la capacité, liée à notre conscience, de revenir en arrière, de remonter le temps et de rendre présent le passé. La mémoire est la condition de nos savoirs, de notre identité, de notre présence spécifiquement humaine au monde. Avec l'imagination, nous avons la capacité, symétrique, de nous projeter en avant, d'envisager l'avenir, d'anticiper. L'imagination permet les projets et le déploiement de ce que nous sommes. Au fond, nous éprouvons 3 perceptions de ce temps qui, à la fois, s'impose et varie considérablement. 3 perceptions qui s'articulent les unes aux autres avec des appréciations positives ou négatives selon les occasions. Il y a le temps circulaire, le temps orienté et le temps suspendu. Le temps circulaire, c'est le temps répétitif, routinier, qui fait repasser chaque jour ou chaque année par les mêmes sensations, les mêmes gestes, les mêmes rituels. C'est un temps parfois confortable, mais parfois ennuyeux. Le temps orienté, c'est le temps où les choses se déroulent, où elles ont un commencement, un milieu et une fin. C'est le temps des projets, le temps des récits, le temps de notre vie, étiré de la naissance à la mort. C'est un temps marqué par l'activité, mais aussi par la frustration. Le temps suspendu, c'est le temps entre parenthèses, par exemple dans l'éternuement ou l'orgasme, mais aussi dans l'attente d'un événement majeur et imminent qui fait oublier tout le reste. C'est un temps qui peut être notamment marqué par le plaisir et par l'angoisse. La Bible aussi est traversée par ces expériences du temps et elle les évoque avec une grande puissance de suggestion. Le temps circulaire est magnifiquement évoqué par le Qoéleth en particulier, ce sage qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire au lieu d'où il se lève, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a chez le Qoéleth une lucidité sans détour, presque brutale, qui décape les illusions, mais qui prend en compte et donne toute sa valeur à cette expérience du temps circulaire, sans la juger ni la mépriser, mais en la plaçant devant Dieu.
Le temps orienté est bien sûr très présent dans les écritures bibliques. Certains auteurs voient même dans la Bible la matrice de cette conception du temps. La figure du prophète est sans doute celle qui l'incarne le mieux. Les prophètes bibliques ne sont pas des devins, bien au contraire. Ils sont des observateurs au regard particulièrement acéré quant à l'enchaînement des causes et des effets. « Puisque tu as méprisé la parole du Seigneur, dit le prophète Nathan au roi David, et que tu as abattu par l'épée Uri le Hittite, alors l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. » Le prophète Amos de Tekoa proclame aux notables de Jérusalem « Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur des divans, ils mangent les jeunes béliers du troupeau et les veaux à l'étable. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être exilés en tête des exilés, et les banquets des vautrés prendront fin. » Les prophètes mettent en lumière les conséquences des actes du peuple et souvent de ses dirigeants. C'est pourquoi ils dépeignent volontiers Dieu entrant en procès avec son peuple, car le tribunal, avant la sentence, est le lieu du jugement, c'est-à-dire de la mise en lumière des liens de cause à effet. C'est pourquoi aussi, plus souvent encore, les prophètes transmettent un appel au changement, à la conversion, sur le mode « si vous changez, alors il y aura telle conséquence, et si vous ne changez pas, alors il y aura telle autre conséquence. » « Reviens, Israël l'infidèle, proclame le prophète Jérémie, et je n'aurai plus pour vous un visage sévère, déclaration du Seigneur. » La parole du prophète est, si je puis dire, la parole du temps orienté qui vient faire irruption dans le temps répétitif, ce temps de l'éternel retour qui nourrit l'illusion que tout pourrait continuer comme avant, sans changement. Le temps circulaire, le temps orienté, le temps suspendu, enfin, est lui aussi très présent dans la Bible. Il n'est pas rare que cette manière de considérer le temps soit accompagnée du nombre 40, comme une sorte de petit clignotant. Le déluge, ce temps durant lequel Noé et ses compagnons sont suspendus dans le chaos liquide, dure 40 jours et 40 nuits. Le séjour au désert du peuple hébreu, entre esclavage et terre promise, dure 40 ans. Moïse reste avec Dieu sur la montagne, où Élie marche vers la rencontre décisive avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours, c'est également le délai avant la destruction de Ninive, la durée de la tentation de Jésus au désert, ou le temps entre la résurrection et l'ascension du Christ. Ce sont des temps à part, entre parenthèses. À des échelles différentes, ils échappent au temps répétitif comme au temps orienté. Ce sont presque des temps en dehors du temps, c'est le temps suspendu. Peut-être la réalité biblique la plus originale et la plus suggestive à propos du temps est-elle le sabbat. Le sabbat articule étroitement ces trois manières de vivre, d'habiter le temps circulaire, orienté et suspendu. Le sabbat est bien sûr marqué par la répétition, puisque c'est une fête qui revient chaque semaine et perpétuellement, quelles que soient les circonstances et les lieux. Mais c'est une fête qui inscrit cette répétition dans le temps orienté, car elle fait mémoire de la création et elle est trace de la libération. Enfin, c'est bien sûr et par excellence une fête de la suspension, puisqu'elle se caractérise d'abord par l'obligation de mettre ses travaux et son activité entre parenthèses, et cela en raison même de la sainteté à laquelle Dieu appelle. Le sabbat est apparu, très certainement, au moment de l'exil à Babylone, lorsqu'Israël s'est retrouvé privé de terre, de roi et de temple, c'est-à-dire des fruits et des signes de la promesse de Dieu. Sans ces institutions et ces lieux les plus significatifs, Israël a alors pensé une nouvelle manière, inédite, de placer à nouveau cette promesse au cœur de sa vie, en l'inscrivant non plus dans l'espace, mais dans le temps. Au croisement des expériences les plus communes du temps circulaire, orienté et suspendu, ce fut une sorte de métamorphose du temps, une invention géniale, et une invention vitale, car s'il se coupe de la promesse du Dieu fidèle, Israël meurt en tant que peuple appelé.
j'ai le sentiment que nous-mêmes, aujourd'hui, vivons collectivement un temps désorienté. Un temps comme coupé de ce qui lui donne sa valeur et son sens. Un temps qui ne sait plus guère se tourner ni vers son avenir, ni vers son passé, pour des raisons que l'on peut comprendre comme nous allons le voir, et qui du coup se retrouve comme englué dans un présent trépidant. Nous ne partageons plus guère de perspectives communes vers l'avenir, comme la croyance au progrès ou l'espoir du grand soir. Depuis 1945 et Hiroshima, l'idée de progrès, en particulier sous sa forme scientifique, porte dans ses flancs la menace d'une destruction radicale. Comme l'écrivait Albert Camus, au lendemain même de cet événement, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Avouons que, depuis ce propos, la dissémination nucléaire, la disparition de la moitié des mammifères en 2 générations, l'effondrement de la biodiversité ou les bouleversements climatiques ne sont pas des signes très convaincants que nous ayons fait le choix de l'intelligence. Quant à l'autre horizon radieux, celui des espérances historiques collectives, il s'est évanoui. La date repère est ici 1989. La chute du mur de Berlin, l'effondrement des dernières illusions quant au socialisme réel, comme on disait, ont eu bien au-delà un effet dévastateur. Ils ont emporté avec eux à peu près tout ce qui restait d'espoir révolutionnaire, quels qu'en soient les traits. Nous ne partageons plus de vision mobilisatrice et commune de l'avenir, aussi bien pour nos enfants qu'à plus long terme. L'avenir est devenu pire que menaçant. Il est opaque. Nous ne partageons plus guère de vision d'avenir et je crains qu'il en soit de même du côté du passé. Nous nous laissons moins séduire, et c'est très heureux, par la propagande historique. Nous sommes plus conscients qu'autrefois de ce que l'histoire n'existe pas en elle-même et qu'elle est toujours une construction. Mais cet acquis s'accompagne parfois d'une sorte de dévalorisation de l'histoire en elle-même, par principe. Il arrive à l'histoire ce qui arrive à la température des prévisions météo, c'est de plus en plus le ressenti qui compte. L'individu roi, qui suspecte par principe toute autorité extérieure, a tendance à réfuter ce qui n'est pas validé par sa propre expérience. Les épisodes récents, à propos de ce qu'on a appelé les fake news ou les faits alternatifs, sont un symptôme extrême et absurde de cette primauté accordée au ressenti et à son caractère indiscutable. À l'histoire, construite avec rigueur et en commun, se substitue volontiers la mémoire d'un individu, d'un groupe, qui produit ainsi son identité, parfois de toutes pièces, et souvent en réfutant tout héritage. Nous avons perdu la conscience de porter une histoire collective. Et donc à l'histoire partagée se substitue une concurrence entre des mémoires juxtaposées et souvent rivales. C'est comme si notre capacité de visiter ensemble le passé et de nous projeter ensemble vers l'avenir disparaissait. Nous perdons la mobilité commune dans le temps. Nous voici pris dans un présent qui occupe toute la place, un présent qui est devenu permanent. Hier, et plus encore avant-hier, est passé par pertes et profits. Demain, et plus encore après-demain, ne vaut plus guère la peine d'aujourd'hui. Demain est trop incertain, trop hypothétique, pour que des satisfactions futures justifient des renoncements présents. Alors, il faut tout concentrer dans le ici et maintenant, dans notre propre vie et dans notre génération.
Il faut vivre plusieurs vies en une seule. C'est devenu l'idéal de la vie accomplie et enviable. Nous y reviendrons bientôt. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il faut accélérer. Accélérer toujours plus. Les expériences, les changements, les déplacements, les mobilités, les rythmes, les connexions, les déconnexions pour faire place à des reconnexions. Le phénomène social majeur à propos du temps, c'est l'accélération. Nous la subissons et nous y contribuons. Elle nous grise et elle nous épuise. Nous sommes englués dans un présent trépidant. Or, la Bible propose encore une autre figure du temps. Elle invite ses lecteurs à se déplacer dans le temps, à faire un détour par l'avenir et à découvrir que ce détour est fécond et libérateur pour leur aujourd'hui. Cette mobilité dans le temps porte un nom bien spécifique, l'espérance. Attention, l'espérance n'est pas l'espoir. Elle en est même le contraire d'une certaine façon. Albert Camus écrivait ceci à propos de l'espoir. « S'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie et de se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci. De la boîte de Pandore où grouillaient les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir, après tous les autres, comme le plus terrible de tous. L'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. Contre la fatalité, y compris lorsqu'elle est revêtue des traits de l'espoir donc, contre la résignation, l'espérance est l'irruption d'un avenir offert pour que nous puissions transformer notre présent. L'espérance, c'est l'éclosion de l'éternité aujourd'hui. C'est le cœur du message du livre de l'Apocalypse. Son auteur, Jean, puise dans les symboles des Écritures passées, l'agneau ou le jardin par exemple. Grâce à eux, il déchiffre un avenir qui n'est pas hypothétique, mais qui est déjà réalisé. C'est fait, dit plusieurs fois le messager évoqué dans le livre de l'Apocalypse. Oui, c'est fait, l'agneau immolé est vainqueur. Oui, c'est fait, le jardin est au cœur de la cité nouvelle qui descend auprès de Dieu. Oui, c'est fait, le règne de Dieu est déjà ouvert. C'est cette espérance, cet avenir donné et certain qui vient faire éclater la persécution présente, le désespoir, l'absurde. L'éternité s'invite dans l'aujourd'hui de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, et donc dans l'aujourd'hui de ses lecteurs, pour le déverrouiller et abattre la résignation. C'est ce même message que l'Évangile selon Matthieu place dans la bouche de Jésus, avec la parabole des 10 jeunes filles, dont 5 sont dites sottes et 5 avisées. Ces 10 jeunes filles d'honneur attendent toutes, avec leur lampe, le marié qui va arriver à la fête. Elles vont l'honorer en éclairant ses derniers pas. 5 d'entre elles ont un comportement normal, habituel, raisonnable. Elles n'ont pas pris de réserve d'huile pour leur lampe. À quoi bon une réserve, puisqu'il s'agit seulement d'éclairer quelques pas? Et 5 d'entre elles ont fait un choix inhabituel, plutôt ridicule même. Elles ont pris une réserve d'huile pour leur lampe, on se demande bien pourquoi. Or, le marié tarde. C'est contraire au protocole et aux usages, mais c'est ainsi. Et ce sont donc les jeunes filles au comportement illogique qui ont raison. C'est pourquoi elles sont dites avisées. Et les jeunes filles d'honneur au comportement prévisible et habituel sont qualifiées de sottes. Les jeunes filles dites avisées ont fait le détour par l'avenir, en l'occurrence le retard du marié, et elles en ont tiré les conséquences pour leur présent. Pour elles, l'avenir n'est pas un présent bêtement répété et étiré. Pour elles, le présent transformé est le fruit de l'avenir anticipé. Voilà l'espérance. Passer par demain pour être mise en mouvement aujourd'hui. Cette mobilité à laquelle les Écritures nous invitent, c'est comme un renversement du temps.
saisir ce moment, cette occasion, ce kairos, comme dit le grec du Nouveau Testament, c'est-à-dire cette éternité de Dieu qui vient rencontrer notre aujourd'hui. Dans notre présent, circulaire et répétitif, ou trépidant dans une course sans fin et désorientée, les Écritures nous ouvrent à un avenir déjà accompli qui déverrouille le présent. Elles nous invitent à tirer, maintenant, les conséquences de demain. Pour poursuivre dans cette voie, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine et bonne marche.